Il y a de l'acteur de théâtre chez Emmanuel Macron, ça c'est un poncif. Mais on a bien compris, devant sa conférence de presse à l'Élysée, qu'il y avait aussi de l'imitateur chez Emmanuel Macron. Parce que les accents gaulliens dans la façon de pratiquer l'exercice avaient quelque chose d'un tout petit peu appuyé. Alors, sur le fond, qu'est-ce qu'elle a apporté cette conférence de presse ? Premier point, c'est toute la limite de l'exercice. Les journalistes posent des questions, les questions sont censées ne pas avoir été données à l'avance au président de la République, et il y répond, normalement donc, à partir de son improvisation. D'accord, mais les journalistes, eux, ils ne peuvent pas reprendre. Donc il n'y a pas plus de liberté, en fait, dans cet exercice que dans celui de l'allocution, même si les journalistes peuvent se permettre quelques questions un petit peu piquantes, le jeu étant de briller devant ses petits camarades journalistes. On aura compris d'ailleurs que les questions qui remportent les plus grands suffrages de la profession sont celles qui parlent de politique politicienne. Parce que pour le fond, qu'est-ce qu'il y avait dans cette conférence de presse ? Une posture autoritaire, accent sur la discipline, le mérite et l'autorité à l'école. D'accord. Une France plus forte et une France donc dans laquelle on peut porter un vêtement unique, voire on va expérimenter l'extension du vêtement unique, et divers autres aménagements du programme scolaire pour aller vers quelque chose de plus patrimonial, de plus culturel, un renforcement de l'éducation civique. Immédiatement, les commentaires de la presse, mon Dieu, c'est une vision réac. Oui, en effet. Et on fera remarquer que, en 2017, Emmanuel Macron aurait traité de réac et de déclinistes, d'ailleurs a traité de réac et de déclinistes ceux qui défendaient ce genre de mesures. Mais on est en 2024 et en 2024, il s'agit de prévenir la montée du Rassemblement national, en particulier pour les européennes. Oui, parce qu'on a bien compris, le but de cette conférence de presse, c'était d'éviter le gadin en juin 2024 aux européennes. Il s'agit donc de couper l'herbe sous le pied du Rassemblement national, quitte à faire hurler une presse qui se croit progressiste quand elle estime qu'il ne faut surtout pas demander le moindre effort aux élèves. Et ça marche. C'est exactement ce qui est apparu. Mais surtout, on aura remarqué que durant cette allocution bourrée de petites mesures tout à fait intéressantes, qui ne font pas de mal, à aucun moment il n'aura été question du fond, du nerf de la guerre, c'est-à-dire de l'économie. Il y a bien une journaliste qui a tenté quelques questions sur la transition climatique, mais guère plus. Ça, d'ailleurs, la réponse a été assez rapide. En revanche, l'investissement dans l'école que nécessitent les mesures qui sont proposées en termes d'heures d'enseignement, donc en termes de postes de professeurs, il n'en a pas été question. Mais allons plus loin, plus largement, sur toutes les questions essentielles. Crise du logement, bien sûr, mais aussi pouvoir d'achat. À aucun moment ne s'est posée la question de la politique budgétaire, de la politique monétaire, donc des contraintes imposées par la Banque Centrale Européenne qui est en train de remonter ses taux, ce qui va très rapidement et ce qui est en train de bloquer l'économie, rien sur les défaillances d'entreprises qui explosent. De tout cela, il n'aura pas été question. Parce que la caste journalistique trouve que c'est bien plus important de savoir quelle liste va arriver en tête aux européennes, le Rassemblement national ou la liste macroniste. Bref, une fois de plus, on sera passé à côté des sujets de fond. 3 jours plus tard, on en retient les questions éducatives et la sortie du président sur l'infertilité. Là aussi, même chose. L'économie est passée sous silence. C'est très bien de lutter contre l'infertilité. C'est un sujet, la baisse de la natalité. C'est un sujet essentiel. Mais est-ce que réellement le plan contre l'infertilité et le resserrement du congé parental en un congé de naissance va changer quoi que ce soit, quand les Français
n'ont pas de quoi se loger, donc certainement pas de quoi agrandir leur logement. L'exercice de la conférence de presse permet de passer sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard, et on est très souvent aidé en cela par les questions des journalistes.